Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes fin mars et il fait 23 degrés en Normandie. Donc c'est l'occasion de faire le tour mensuel du potager pour voir comment il évolue mois après mois et aussi ce que l'on peut y récolter. Bonne visite. Alors aujourd'hui on est le 31 mars. Je vous propose de faire le tour à la visite du potager. Donc là on a la parcelle avec la poirée, le persil et surtout les petits pois. Donc le long du treillage. Donc voilà, ils grossissent pas très vite. Vous verrez que j'en ai d'autres tout à l'heure qui vont mieux. Donc ici j'ai mis des salades. Donc de la Red Bull, de la Pia je crois. On a de la grosse plante paresseuse. Et puis les pensées. Là on a de la sarriette. Les fèves qui ont été semées à l'automne et qui ont subi des gros gels, mais on semble avoir quand même réussi à sortir. Les myrtilles, hein. Le persil, il y a de la menthe. Alors ici dans ce carré là, ici on a les radis, donc avec de la marjolaine. Donc là ça pousse pas mal. Là on a à nouveau des petits pois, donc qui poussent pas très vite je trouve. Là c'est de la sauge. Là on a de la pierre bénite. Là on a de la reine de mai avec un persil. Là on a un semis de radis mais qui n'a pas pris partout. Donc voilà, un petit peu de pierre bénite. Et puis ça c'est de la pia qui a été semée en janvier en godet. Là on voit qu'il y en a une, elle a dû souffrir un petit peu. Voilà une petite fontaine. Ensuite, on a le chat qui vient de manger de l'herbe. Bonjour toi, ça va? Oui, tu veux des caresses. Alors, ici c'est la serre, donc avec les fraisiers qui sont devant. Là je crois que c'est de l'ail que j'avais mis. Alors dans la serre, alors déjà il fait chaud, je rentre dedans, je sens qu'il fait chaud. Donc il fait une trentaine de degrés. Donc il va falloir que j'arrose encore. Donc là j'ai des radis, pareil, ils n'ont pas tous levé. Au milieu il y a des carottes. Donc une petite salade plantée pour dépanner. Ici il y aura des tomates, donc c'est en attente. La mâche que je laisse monter en graines. Là une rangée d'épinards. Donc là qui ont été semés en pleine terre. Une reine de mai que j'essaye de faire monter en graines avec une petite araignée qui se fait dorer la pilule. Là c'est des semis de rudbeckia à œil vert, donc qui ont été faits le 3 mars. Là, je pense que la prochaine fois c'est la dernière récolte. C'est le reste de mes feuilles de chêne qui m'ont duré tout l'hiver. Donc là j'aimerais bien réussir à faire des graines s'il y en a une qui veut bien monter en graines. Donc là vous voyez le pied des feuilles de chêne. J'ai mis de l'ail dans le fond. Donc là au coin il y a de l'ail. Là à nouveau une rangée d'épinards semés en pleine terre. Là on a des navets. Là on a des fraisiers, donc c'est les stolons des fraisiers de l'été dernier que j'avais mis dans cette jardinière, et là je les ai mis là pour voir si je vais avoir des fraises plus tôt. Ici on a des semis de basilic, des cosmos, là c'est de la sarriette, ça c'est de la coriandre et ça c'est des oignons. Voilà, à nouveau des navets. Là ce sont des reines de mai qui attendent leur tour. Là à nouveau des épinards mais qui ont été semés beaucoup plus tôt, enfin semés en godet si ma mémoire est bonne, le 13 janvier. Il y a même une petite tomate. Voilà, ici c'est mes semis de tomates que je vais peut-être sortir cet après-midi d'ailleurs pour comme il fait chaud là.
Donc voilà mes semis de tomates. Là c'est des choux raves qui attendent, mes aubergines, mes poivrons. Donc voilà, elles ne sont pas très hautes par rapport à d'autres que j'ai vues sur le net. Donc voilà, plusieurs tomates. Ici, on a la Ricciololo, donc elle est belle. Hein. Donc là, il va falloir que je la plante aussi. Là, c'est mes œillets d'Inde, parce que je veux avoir des œillets d'Inde partout. Encore de la Ricciololo. Voilà. Ici, c'est de la merveille des 4 saisons. Et puis là, des oignons blancs de Vaugirard. Là, c'est des semis de betteraves. Alors j'espère que... Bon, ils n'ont pas tous levé, mais j'espère que ça va venir. Ça, c'est encore des petits pois de Kelvédon. Et puis là, encore des choux raves. Et là, encore un petit peu de laitue. Donc, on continue. Alors, bon, Luna, depuis, elle a pris le banc. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des carottes. Alors, c'est des carottes Fly Away. Alors bon, évidemment, elles sont assez petites. Hein. Voilà, il y en a... je ne sais plus quand est-ce que ça a été semé. Il y a un mois à peu près. Là, c'est de la grosse blonde paresseuse, ici. Ici, il n'y a rien parce que c'est là qu'il y aura les betteraves. Là, c'est des navets. Là, c'est des fèves. Là, c'est de la pia qui avait été semée début janvier en godet et replantée là avec des carottes et des oignons. Une feuille de chêne Red Ball là-bas. Ensuite, ici, on a une clématite Isabella qui, j'espère, va grimper le long du treillage. Du thym, encore une rangée de radis. La Red Ball, encore une rangée de radis là. Donc j'essaye d'échelonner le plus possible mes semis de radis. Là, une rangée d'épinards. Alors je ne sais plus lesquels que c'est les matadors. Voilà. Là, il me reste encore de la feuille de chêne. Pareil, on en a mangé un petit peu hier soir. On a ramassé les feuilles qui étaient autour de là. Donc là, j'en ai encore plusieurs belles. Bon, bah là, c'est une bourrache. Là, des petits plants d'épinards que j'avais mis en attendant. Là, il y a peut-être une carotte. Et puis, voilà pour cet espace-là. Donc, je vous mets une petite vue d'ensemble. Sans me casser la figure. Voilà. Et puis, on va aller voir maintenant le carré pour les débutants. Alors, je vous montre aussi ma maison aux abeilles. Donc là, bah, ça fonctionne assez bien. Donc là, il y a plein de semis qui viennent et qui rentrent et qui sortent et qui font leur qu'on fait leur nid là. Déjà ici, là il y en a une, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est en train de faire un truc. Donc c'est toujours agréable à regarder parce que ça n'arrête pas. Il y en a une autre qui sort là. Voilà. Donc là, il y a d'autres petites cellules qui ont été bouchées. J'ai même vu une abeille noire venir faire un tour dans cette petite maison. Alors ici, on a un petit carré de 80 par 80, donc acheté en jardinerie, rempli donc de compost, de petites branchages, de feuilles mortes et puis de terreau, et dans lequel donc j'ai planté des Red Ball qui avaient bien levé, et puis là des épinards rois des conserves qu'on a vu dans une précédente vidéo et qui, vous voyez, poussent beaucoup mieux que les autres petits pois alors qu'ils ont été semés après. Enfin beaucoup mieux, oui, si quand même. Voilà. Donc voilà, c'est un petit carré pour montrer le volume de ce qu'on peut cultiver dans un carré de 80 par 80. Alors derrière la serre, j'ai aussi mis un carré, une petite jardinière surélevée, dans lequel je vais mettre les choses que je veux laisser monter en graines. Donc là, c'est une Batavia Pierre Bénite, et puis là, ce sont des oignons. Et puis je planterai d'autres choses pour les graines. Donc voilà, un petit bac réservé aux graines.
Alors ici on a mes buts pour les pommes de terre. Donc là les pommes de terre sont plantées, hein. Donc là les groseilliers qui sont en feuilles, pas encore en fleurs. Là encore une butte avec des pommes de terre. Là ici on a de l'échalote. Où est-ce qu'elle est l'échalote? Elle est là. Et puis là-dessous j'ai protégé à cause des merles, hein. Mais bon, on voit que les échalotes poussent bien. Donc il faudra que j'arrose un petit peu parce que du coup il n'y a pas d'eau. Ça c'est les poiriers qui commencent à débourrer. Là il n'y a rien pour le moment. Ça c'est le pommier, des framboises, un autre pommier, encore des framboises, un poirier qui lui, donc pas loin, ça y est, les fleurs sont sorties. Et puis ici, à nouveau des échalotes. Alors j'ai mis un grillage à poules aussi à cause des merles. Mais là, ça pousse bien. Alors je vous montre aussi mon petit coin derrière la cabane avec des arbustes, une petite tulipe et puis surtout les framboises. Donc les framboises où j'avais déjà mis du compost cet automne. Mais là il y a 2 ou 3 jours j'ai tout désherbé, j'ai remis du compost et j'ai repaillé pour qu'ils aient quand même pas mal d'air. Et puis aussi c'est ça que je voulais vous montrer, j'ai mis une autre clématite ici. Là on voit qu'il y a quand même des fleurs qui ne sont pas ouvertes. Mais j'espère bien avoir une belle clématite le long du grillage là. Voilà. Là il y a un petit rosier. Là il y a de la rhubarbe qui n'a pas encore levé. Enfin, là on voit que ça commence. Et puis ici c'était les fleurs anti-limaces que j'avais achetées chez les graines bouquets qui l'année dernière n'avaient pas forcément très bien réussi. Et en fait là c'est la 2e année. Et là ça prend vraiment bien. Donc il y a de la coriandre là-dedans, de la bourrache, c'est surtout ça qui réussit. Et puis là j'ai une petite jardinière avec de la menthe, mais là il faut que je taille un peu parce que c'est un peu le bazar. Et donc on terminera par la dure vie de chat, hein. Luna, comment ça va-t-il? Voilà, je vous souhaite de profiter du jardin autant que Luna et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.